Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer votre kimchi à la maison. Alors le kimchi c'est un plat coréen, c'est du chou fermenté. C'est assez simple à préparer, il y a juste le temps de fermentation qui est un peu long, il faut compter environ 2 à 3 semaines. Alors j'ai la chance d'habiter dans un endroit, dans une ville où il y a un quartier coréen, donc je suis allé au quartier coréen pour acheter ma poudre de piment. Si vous trouvez la poudre de piment coréenne, c'est la meilleure pour faire du kimchi, mais si vous n'en trouvez pas, essayez de trouver une poudre de piment doux, pas trop épicé, pas trop piquant. Donc ensuite on va prendre notre chou chinois. Prenez un chou qui fait environ 1 kg. On le nettoie bien, on enlève les feuilles qui sont autour, qui sont un peu abîmées. On vient couper la racine. On le nettoie le plus proprement possible. Et ensuite on va venir le fendre en deux en partant de la base. C'est important de bien séparer les feuilles pour que le sel puisse bien pénétrer le chou, que ça soit bien réparti entre chaque feuille. On fait saumurer le chou pour le rendre plus souple. Une fois qu'il sera plus souple, ce sera beaucoup plus facile pour après faire glisser le piment entre chaque feuille et les différents ingrédients entre chaque feuille. Donc on vient saler bien généreusement le chou, on frotte bien, on fait bien passer le sel entre chaque feuille. Vous inquiétez pas, le sel après on va le rincer le chou, donc ça sera pas trop salé. Et c'est important que ce soit bien salé au départ. Donc on vient bien masser le chou, là normalement vous allez voir il y a un peu d'eau qui va commencer à sortir. On met bien le sel. Ensuite on vient placer le chou dans un conteneur et on vient recouvrir le chou d'eau jusqu'à hauteur. Il n'y a pas de volume d'eau spécifique, peu importe, juste rajouter de l'eau jusqu'à ce que le chou soit recouvert d'eau. C'est important que le chou soit bien submergé et qu'il trempe vraiment de partout dans l'eau. Et on vient rajouter du sel par-dessus, encore une fois, pour que ça soit super bien salé. Donc on va laisser mariner comme ça à peu près environ 1 heure ou 2, jusqu'à temps que le chou se ramelisse bien. Puis après on va venir placer des pierres dessus, de façon à ce que le chou soit le plus submergé possible. Alors j'ai des pierres, c'est pas de pierre, mettez un truc lourd, qui permettent au chou de rester submergé et vous laisser mariner toute une nuit après ça. Ensuite on va faire un petit dashi simplement, alors on va rajouter à un peu d'eau, à environ 1 litre d'eau, on va rajouter une feuille de kombu et 3 ou 4 shiitake séchés. On va faire bouillir ça pendant environ 2 minutes, puis on va couper le feu et laisser infuser pendant environ 1 heure jusqu'à ce que ça soit complètement froid. Et on va rajouter notre dashi à notre poudre de piment et on va laisser gonfler la poudre de piment au frigo toute une nuit, le temps que notre chou macère dans le sel lui aussi. Ensuite on va couper du daikon en bâtonnet. Alors j'ai coupé après en petits cubes, mais c'est vraiment pas important. Vous pouvez laisser en gros bâtonnet, il n'y a pas de problème. On vient ciseler un morceau de poireau, le blanc si possible. On va rajouter un bon morceau de gingembre, qu'on va lui aussi hacher. Puis de l'ail. Alors j'ai toutes les proportions, les quantités dans la description de la vidéo. On rajoute du sucre, de la sauce poisson coréenne. Alors moi j'ai la sauce poisson coréenne, vous pouvez utiliser la sauce poisson, la marque qui vient de Thaïlande qui est assez connue, c'est pas trop important. Celle-là elle est spécifique pour le kimchi, mais c'est peut-être pas facile à trouver en France. On vient rajouter aux légumes la poudre de piment qui a macéré toute la nuit dans le dashi. On mélange bien. Le chou chinois qui a macéré lui aussi dans le sel, on va venir le rincer sous l'eau courante. Alors il faut bien le rincer, il faut que ça soit encore un peu salé, mais pas trop salé. De toute façon vous allez le goûter, si vous avez goûté un morceau que vous avez envie de boire 1 litre d'eau après, c'est que c'est encore trop salé. Donc on va bien le rincer sous l'eau courante. N'hésitez pas à le rincer plusieurs fois et à goûter un petit morceau du chou pour savoir justement si c'est trop salé ou pas. Et ensuite on va venir répartir la pâte de piment sur le chou. C'est important qu'il y ait bien de la pâte partout entre chaque feuille, que le chou soit vraiment recouvert le plus possible, le plus parfaitement possible de la préparation. Donc une fois que vous avez bien tout réparti sur le chou, on va mettre le chou dans une boîte en plastique et l'enfermer au frigo, alors si possible à l'abri de la lumière, et vous laissez ça pendant environ 2 semaines, 2 semaines à 3 semaines, et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez goûter le chou de temps en temps, par exemple, je sais pas, tous les 2-3 jours, vous ouvrez la boîte, vous goûtez un morceau et vous voyez comment ça évolue. Si jamais votre kimchi commence à avoir un goût ou une odeur qui semble pas normal,
que ça soit trop amer, trop acide, une odeur de moisi, là faut le jeter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Prenez pas de risque, normalement un bon kimchi, vous pouvez laisser fermenter pendant 3 à 4 semaines, ça aura toujours une bonne odeur et un bon goût. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est trop salé, donc ça je vous l'ai dit, si c'est trop salé, vous pouvez rajouter un gros morceau de daikon, plusieurs gros morceaux de daikon, ou un morceau de poire chinoise, ça va faire éponge et absorber le sel. Vous pouvez jouer un petit peu, expérimenter avec votre kimchi, ça c'est une recette de base qui est pas trop compliquée. Après il y a des recettes avec 10 000 ingrédients, ça c'est vraiment une recette de base assez simple pour commencer, et voilà, après votre kimchi, une fois qu'il est fini, vous pouvez le manger en condiment, vous pouvez vous en servir dans des salades, vous pouvez vous en servir dans des soupes, dans des ragoûts, il y a énormément de recettes à faire. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, bonne journée, ciao.